Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette seconde vidéo sur la réactivité de Flickr. Donc dans la première vidéo, on avait eu un état des lieux de sa réactivité. Je vous remets quelques images ici et je vous remets la vidéo correspondante en barre d'infos et aussi dans le petit i. Aujourd'hui, on va voir un petit peu son évolution sur plusieurs jours. Voilà, à savoir que Flickr est donc réactif surtout sur ses congénères, mais aussi sur plein d'autres choses, les canards, les cygnes. Il peut être réactif envers les enfants, mais aussi envers les gens. Donc si la personne le regarde dans les yeux, par exemple. Il peut être aussi réactif vis-à-vis d'objets qui n'ont pas lieu d'être ici. Par exemple, des objets bizarres dans un champ, il va réagir. Flickr est réactif par peur, mais aussi par frustration, notamment parce qu'il fait aussi de la prédation. Donc dans les images suivantes, je vais vous emmener avec moi en balade pour que vous voyez un petit peu le comportement de Flickr en liberté, qui n'est pas de tout repos. Allez, c'est parti, on y va. Je suis en train de faire tourner Flickr en bourrique parce qu'il... Et en fait, hop, je retourne dans l'autre sens. Il fait pas du tout attention, il va super loin. Vous voyez comme il repart comme une fusée là. En forêt, j'ai pas du tout ce problème parce qu'il a peur de me perdre. Ici, il a pas du tout peur puisqu'en fait, il voit très loin. Et il court comme un taré. Il a presque 10 ans. Hein. Et là, il va aller encore dans la rivière. Hop, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur nos pas. Parce que là, il est beaucoup trop excité. Je voulais faire une boucle. Mais clairement, je vais pas passer ma vie à faire des allers-retours. Donc c'est pas grave. Et s'il continue, il sera en laisse. Alors sur ces images, vous pouvez voir que je me suis cachée. Donc ça, c'est quelques minutes après mon intervention en vidéo, parce que Flickr continuait à courir un petit peu comme un petit fou, à savoir que je m'étais déjà cachée plusieurs fois durant cette balade. Donc il y a eu de la répétition, mais ça n'a pas servi à Flickr pour qu'il fasse plus attention à moi. Donc là, c'est vraiment sur de la durée que ça fonctionnera, cette petite technique. En fait, Flickr a toujours été habitué à ce que je le rappelle beaucoup. Donc il a un assez bon rappel. Mais le problème avec ça, c'est que c'est toujours moi qui faisais attention à lui et pas l'inverse. Ce qui fait que j'ai un chien qui va très vite, très loin. Ce qui est très problématique sur un chien qui fait de la réactivité et aussi de la prédation. Parce que je peux très vite perdre son contrôle. Donc plus il s'éloigne de moi, plus je perds le contrôle sur lui. Donc si je veux faire des balades sereines, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Donc au jour d'aujourd'hui, j'essaye aussi de corriger ces problématiques qui sont du coup très ancrées. Hein. Donc c'est assez difficile. On peut voir sur ces images que Flickr a quand même été assez stressé de m'avoir perdu. Mais il va falloir quand même de la répétition. Et là, je viens vraiment mettre beaucoup de renforcement positif du fait qu'il me regarde, qu'il revient me voir. Et mettre du renforcement positif parce qu'il en a besoin, et moi aussi, pour remettre un peu de positif là-dedans. Là, on s'est un peu fait peur tous les deux. Enfin, lui s'est fait peur, moi ça m'a fait de la peine de le voir comme ça. Donc on remet un peu de positif dans tout ça. Et c'est pour ça que je suis vraiment pas figée dans une méthode, mais dans une combinaison de plein de petites choses. Voilà, parfois il faut savoir être un peu plus dur, un peu plus strict, moins tolérant. Et puis dans d'autres moments, il faut ne pas hésiter à récompenser et à beaucoup utiliser le renforcement positif. Oui, super. Oui, bien. Je suis pas obligée de récompenser à chaque fois non plus. On va voir s'il repropose. Là, je vais récompenser. Mettre un petit peu d'aléatoire aussi. Flickr, dès qu'il a plus de récompense, ça le démotive tout de suite. Ce qui est normal, hein. Mais il faut qu'il apprenne l'aléatoire. Chez moi, ça a toujours été ma faiblesse. J'ai beaucoup de mal à mettre des récompenses aléatoires. Je récompense tout le temps, en fait. Vous voyez, là, comme c'est marrant, il me regarde plus du tout.
Donc les prochaines fois, je vais peut-être le récompenser 3 fois de suite et puis je le récompenserai plus. Parce que ce qui va être difficile pour lui, c'est de passer le palier quand je ne récompense plus. Donc voici des images, je crois, 2 jours après, les premières images que vous avez vues en vidéo. C'est 2 ou 3 jours, je ne sais plus, mais il me semble bien que c'est 2 jours après. Donc on peut voir sur ces images que Flickr est très excité, mais que par contre, il se contrôle, il arrive à se canaliser et faire l'enchaînement de comportements que je lui ai appris, c'est-à-dire dès qu'il ressent une pression sur la laisse, donc moi je m'arrête bien sûr, lui revient vers moi, il s'assoit, me regarde et je le récompense. Ou je lui dis le mot OK, qui est un ordre de libération, pour lui indiquer qu'il peut être libéré et continuer la balade. Je lui ai aussi appris à en fait s'arrêter, enfin à faire exactement le même comportement, c'est-à-dire revenir s'asseoir voilà, et me regarder quand moi je m'arrête. Donc je crois qu'on va le voir un tout petit peu après. Donc quand moi je m'arrête, que je me fiche sur mes 2 pieds et que je le regarde. Voilà, c'est le cas ici. Voilà, il fait très bien le comportement, donc c'est parfait. Donc je communique beaucoup avec Flickr par mon corps et par les pressions qui s'exercent sur la laisse et non plus par ma voix. Donc c'est vraiment une façon de se balader beaucoup plus sereine pour les chiens réactifs, pour l'humain aussi. Beaucoup moins de pression et tous les codes sont mis par la laisse, par notre corps de manière beaucoup plus naturelle, j'ai envie de vous dire. Ce qui va devenir des automatismes. Autre point important qui je trouve est important justement avec les chiens réactifs, c'est de banaliser les stimuli et de ne pas s'y attarder, de ne pas les marquer. Donc là on va voir que à gauche dans le fleuve, je crois qu'il y a un cygne ou un canard, je ne sais plus, et Flickr lui va le voir et va s'y attarder. De mon côté je ne vais pas changer, je le vois aussi, mais je ne vais pas changer mon comportement et je vais continuer ma balade comme si de rien n'était. Et en fait la laisse va se tendre de plus en plus. Mais on va voir qu'elle n'a pas besoin de se tendre beaucoup pour que Flickr se dise « Ok, c'est bon, on continue ». Salut à tous, c'est Claire. Aujourd'hui on est samedi, donc je voulais faire une balade en liberté avec Flickr, qui est là. Et en fait il y a beaucoup de... Donc je suis pas dans le parc habituel, je suis sur des chemins de campagne, mais il y a quand même pas mal de gens qui courent, etc. Donc pour le moment, je vais pas le lâcher, je vais attendre d'avoir un peu plus de visibilité. Et là aujourd'hui, ce que je vais mettre en place, donc, je sais pas du tout si je vais pouvoir. Déjà je voulais que Flickr, je voulais le lâcher pour qu'il puisse se défouler et ne pas avoir la laisse. Et puis comme la dernière fois c'était un peu la grosse cata où c'était un électron libre et j'arrivais difficilement à le canaliser. Et en fait je voulais rajouter un peu de renforcement positif quand il me regarde, donc tout simplement dire oui quand il me regarde et récompenser systématiquement. Voilà, parce que pour le moment je pense qu'il faut que je renforce le fait qu'il me regarde, qu'il s'intéresse à moi, et seulement après je mettrai de l'aléatoire. Voilà. Alors là je vous avoue, je sais pas du tout le comportement qu'il va avoir. Attends. Donc là il s'attend à une récompense, mais je vais juste lui montrer que le fait de s'asseoir, ça peut aussi lui donner la liberté. Plus de laisse. Voilà. Ok. Donc je sais pas du tout. Ok, ça me démarre pas au top. Donc là le but c'est vraiment... Oui, c'est bien. Voilà. De mettre du renforcement positif quand il me regarde. Et de récompenser. Et j'ai pris des récompenses, voilà, là j'ai pris des bouts de fromage. Je voulais vraiment quand même que ce soit appétant pour lui, motivant. Voilà. Donc là, moi je trouve qu'il part loin à mon goût, mais... Oui! Voilà, super. Donc là, je lui mets un petit peu de croquettes, un peu des bouts de fromage. Voilà. Donc je veux qu'il puisse se défouler, mais qu'en fait, il fasse attention à moi, où je suis. Donc je renforce le fait qu'il me regarde.
Et je sais pas, aujourd'hui je vais peut-être pas me cacher parce que déjà la dernière fois ça a pas vraiment porté ses fruits. En plus aujourd'hui il y a beaucoup plus de monde sur les chemins. Donc voilà, on va pas insister. Et ça, voilà, ça par exemple, je sais pas, mais si j'arrive à sa hauteur, non, là pas. Mais si j'arrive à sa hauteur, ce que je fais, c'est que je lancerai quelques croquettes par terre, sans rien dire, juste pour renforcer le fait que quand il est à ma hauteur, il y a de bonnes choses qui arrivent. Bon, il est excité, mais il est plutôt obéissant. Il répond bien, oui, super. Donc là, déjà, il va moins loin et en plus, on est bon. Vous voyez comme quoi l'environnement il change, là on voit moins loin, on est dans les arbres. Le contexte est un peu différent de l'autre fois. Et là, c'est sûr que sur des environnements comme ça, oui, j'ai beaucoup plus le contrôle, on va dire, sur Flickr. Voilà. Je ne sais pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est fatigué aussi, fatigue physique. Et du coup, hop, je continue en fait à mettre un peu de... Ok, c'est bien. Alors, une rééducation comportementale, c'est long, c'est dur pour le maître, pour le chien. On a pu voir avec Flickr que, par exemple, la marche en laisse, il y a une petite démotivation, il met plus de temps à réagir par moment selon les situations, etc. La seule chose qui est sûre, c'est que quand on croise un chien et qu'il y a de l'excitation qui monte, il réagit très rapidement. Voilà, quand il n'y a rien à faire et que c'est lassant, parce qu'à chaque fois qu'il met de la pression, je m'arrête, j'attends qu'il revienne, qu'il s'assoie. Il n'est pas motivé, il n'est pas excité, ça le saoule, du coup ça prend du temps, mais c'est pas grave, en fait faut pas lâcher. Faut vraiment pas lâcher parce que c'est ce travail-là qui va porter ses fruits, même si le chien il paraît blasé, parfois presque déprimé au bout de sa laisse, comme il le fait de temps en temps Flickr. C'est pas grave, il faut pas lâcher, c'est pour vraiment que après ça se passe mieux, que l'animal soit justement moins stressé, qui se mette moins d'inconfort de lui-même, etc. Et ça lui permet de comprendre certaines choses. Et en parallèle, par contre, de la rééducation, bien conserver des moments de plaisir, comme ici, une petite balade en liberté où je laisse un max de liberté justement à Flickr. Et j'y associe beaucoup de renforcement positif. Par contre, voilà, là, tout à l'heure pour tester, je lui ai remis la laisse comme je vous ai montré. Je reste intransigeante au niveau de la laisse. Là, j'ai récompensé à chaque fois qu'il revenait parce que il avait eu ses moments de liberté, c'était dur. Mais je n'étais pas obligée de récompenser. Vous voyez, c'est parce que il me fait pitié en fait. Donc voilà. Mais faut pas lâcher, il faut tenir bon et ça marche et ça fait ses preuves. Et voilà, je vous dis Flickr maintenant quand on croise un élément qui le distrait ou qui l'excite, il a une bonne motivation qui en ressort et il revient très rapidement vers moi. Donc ça porte ses fruits. Recoucou à tous, donc voilà, là on a terminé la balade, ça a duré 1 heure, mais ça m'a paru être sur la fin une éternité parce que j'ai rattaché Flickr, on avait un chemin tout droit, très très long, on voit pas bien, mais voilà, du coup moyennement intéressant, et puis du coup Flickr qui mettait régulièrement de la pression sur la laisse. Donc je voulais vous dire 2 choses, c'est que là Flickr à la fin il était fatigué. Il avait toute la balade derrière lui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est remis en mode ancien conditionnement. Donc c'est-à-dire que moi avant quand je le baladais, je pouvais le balader pendant 1 heure, 1 heure et demie. Quand il faisait un petit peu le couillon, je le rattachais et puis en fait je le laissais tirer sur la laisse. Flickr, c'est un chien qui n'a jamais beaucoup tiré sur la laisse. Mais en fait, sans que je m'en rende compte, il tirait quand même régulièrement sur la laisse en me mettant une pression sur la main. Et moi, tout bêtement, je le suivais en fait. Donc je faisais que renforcer le fait qu'il tire. Ça explique pourquoi aujourd'hui le comportement est hyper ancré, parce que je l'ai renforcé des milliers et des milliers et des milliers de fois. Aujourd'hui, quand il est fatigué, où il n'y a plus de motivation extérieure, où moi je ne récompense plus, parce que quand il se comporte de cette façon, là j'ai décidé de ne pas récompenser, parce qu'à la fin c'était un peu la cata, où il n'imitait pas vraiment du sien. Et bien ce qui se passe, c'est qu'il est fatigué, les anciens conditionnements ressortent. Donc en fait, il ressort les automatismes, en fait il réfléchit pas et il reprend ses anciens automatismes. L'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à changer ces mécanismes, et que quand il est fatigué, en fait il n'est même pas à réfléchir, et que le fait de ne pas aller au bout de la laisse et surtout de tirer,
soit un automatisme. Parce que par moment, je l'ai vu ces jours-ci, par moment, il est tout à fait capable de s'arrêter avant même que la laisse se mette en tension. Donc c'est-à-dire qu'elle commence à être en très très légère tension parce qu'il arrive au bout de la laisse et là directement il s'arrête. Quand il fait ça, moi c'est ok pour moi. Voilà. Deuxième chose, sur les chiens réactifs, on dit souvent oui, il faut les occuper, il faut les sortir, il faut les dépenser physiquement, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Prenons-nous en considération également, avoir un chien réactif c'est compliqué. Là j'ai passé une balade d'1 heure, surtout mon Flicker, il a aussi d'autres soucis, il fait pas mal de prédation. Donc du coup ça focalise mon attention sur lui pendant 1 heure. Donc je suis pas sûre, je le stimule pas en lui demandant, en le rappelant 50 fois, mais je fais très attention à ce qu'il fait par contre. Donc lui est peut-être pas concentré sur moi, mais moi je suis énormément concentrée sur ce qu'il fait. Donc c'est fatigant et là au bout de la balade qui a duré 1 heure, à la fin j'en avais clairement marre, et le fait d'en avoir marre, ça n'aide pas aussi le chien à s'améliorer. Parce que il le ressent aussi. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Le but c'est de rester, de pas punir, de pas dire non. Voilà, même si on est moins enthousiaste dans notre voie, etc., c'est pas grave. Le but c'est d'aller au bout des choses. Mais si voilà, il y a des jours où je suis fatiguée, moi ma balade elle va pas durer 1 heure. Je vais la raccourcir, je vais faire une balade de 20 minutes, de 15-20 minutes. Voilà, il y a des jours où clairement Flicker il sort 3 fois 10 minutes. Ou même ça va être 2 fois 10 minutes et puis 1 fois juste pour le pipi du soir. Voilà. Faisons aussi en fonction de nous ce qu'on est capable de donner. C'est important. Je vous reprends très rapidement. En fait, ce qui s'est passé, on est rentré et dès que je suis sortie de la voiture, enfin pas longtemps après, il y avait un petit Jack Russell qui arrivait avec ses maîtres. Moi, j'ai cru qu'il était attaché, donc on était assez loin. J'ai commencé à m'éloigner. Et en fait, il n'était pas attaché et il a commencé à aller vers Flicker. Donc, heureusement que Flicker n'a pas d'agressivité. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Flicker l'a vu au moment où on est sorti de la voiture. Il a extrêmement bien réagi. J'étais vachement étonnée. Donc j'ai tout de suite récompensé et tout ça. Et en fait, dès que le Jack est venu vers nous, là c'était un peu foutu. Donc j'ai donné mon OK à Flicker pour qu'il puisse aller voir le chien. Donc c'est-à-dire que vocalement, j'ai dit OK pour lui donner le signal d'aller voir le chien. Et ça, la rencontre s'est super bien passée, donc je suis super contente. Donc ça, c'est un bon point. Mais je sais déjà que Flicker, une fois qu'il est surtout sur des petits chiens, en plus le petit chien il voulait jouer, il avait un bon comportement, donc ça se passe bien. Mais ça aurait pu, si ça avait été un berger blanc suisse, qui sont des chiens, je sais pas pour quelle raison Flicker n'aime pas, ça aurait pu se passer complètement différemment. Mais bon, c'est une parenthèse. Et après ça, il y avait un gros berger des Pyrénées blanc qui arrivait avec son maître qui lui était en laisse. Donc là pour le coup j'étais contente et j'ai pu pourtant la distance, c'était vraiment la distance qui nous séparait, c'était une route, donc ce qui est vraiment très très peu pour Flicker. Et là simplement je l'ai repris, il a regardé, il a commencé à s'hérisser, etc. Dans ces cas-là, je remets tout de suite une pression sur la laisse pour reprendre Flicker vers moi, vraiment lui remettre l'attention sur moi. Et en fait, comme je l'ai entraîné là pendant 3 jours de manière déterminée et irréprochable, j'ai envie de dire, et ben en fait, il a décroché le regard du chien, il m'a regardé, il s'est assis. Donc j'ai pu lancer une poignée de bouffe par terre et il a fait aucun aboiement sur le chien. Donc je suis trop contente. Et voilà, donc c'est top.